d'abord, qui ont vraiment pris à cœur de lutter pour leur pays. Et les gens de la communauté internationale tout entière, en Belgique, je l'avais suivi par un député qui avait dit que les Congolais, après 3 jours seulement, ils vont se fatiguer des marchés, ils vont se fatiguer de lutter. Mais nous voyons que la lutte est en train de prendre une autre ampleur. Et même les gens qui ne s'intéressaient pas à la situation de notre pays, qui sont Congolais, mais qui s'adonnaient à la musique, à la bière, aux femmes, à leur travail, à leur famille, commencent aujourd'hui à s'intéresser à la lutte. Hier, je pense que c'était le vendredi, il y avait une marche de femmes ici à Düsseldorf. Les 10, il y avait une marche à Berlin. Il y avait les 16, il y avait des marches partout dans le monde entier où les Congolais ont marché. Et il y a une marche les 10 ici, au niveau, les 10 mars à Bruxelles, où beaucoup de gens vont se rencontrer. Il y avait une réunion de la diaspora les 25 qui vient de se passer. Donc nous voyons que la lutte est en train de prendre de l'ampleur. Nous continuerons à lutter jusqu'à la victoire finale. Et nous encourageons les Congolais de l'extérieur de continuer leur lutte parce que notre problème est ici. Notre problème est ici. Nous sommes différents de la lutte de Mandela. Parce que les gens disent Mandela a lutté chez lui, les Sud-Africains ont lutté chez eux. Pourquoi? Parce que leurs adversaires se trouvaient sur place, sur le terrain. Nous, nos vrais adversaires, ce n'est pas Kabila. Kabila, nous voulons les chasser. Mais nous pouvons chasser Kabila aujourd'hui, mais si nous n'arrivons pas à changer la position de la communauté internationale sur le Congo, nous aurons un autre Kabila. Nous aurons un autre Kabila. Parce que nous avons eu un Kasavubu, on a tué Lumumba, nous avons eu Mobutu, qui n'est autre que... il était une préfiguration de Kabila que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu Laurent Désiré Kabila, et qui était un dictateur, et quand il n'a pas marché dans les choses qui se sont entendues avec eux, ils l'ont assassiné pour nous donner un autre dictateur. Donc notre problème est ici. Nous devons convaincre ces gens et les pousser jusqu'au bout à lâcher notre pays pour qu'il n'y ait pas succession de dictateurs à la magistrature suprême de notre pays, que la dictature ne puisse pas continuer chez nous. Et je dis à nos frères que c'est possible, parce que nous ne sommes pas les seuls à connaître ces problèmes. Les Brésiliens l'ont connu. Les Argentins l'ont connu, qu'ils savent que tous ces pays-là, l'Argentine, le Brésil et tout ça, étaient aussi des colonies de certains pays occidentaux. Ils étaient sous la domination de certains pays occidentaux. Aujourd'hui, ils sont libres d'évoluer, d'émerger, d'être comptés parmi les puissances économiques du monde aujourd'hui. C'est-à-dire nous avons cette possibilité, si nous continuons la lutte, jusqu'au bout, si nous ne lâchons pas. Les gens d'ici, ils n'ont pas de nerfs pour supporter la pression pendant 10 ans. Ils n'ont pas de nerfs pour ça. Et si nous continuons d'ici jusqu'à la fin de l'année, il y aura des prises de position au niveau de la communauté internationale qui sera favorable à l'avenir de notre pays. Donc je pense qu'ici, nous devons continuer la lutte. En tout cas, vraiment très chers internautes, bien-aimés dans les seigneurs, nous tendons lentement vers la fin de notre émission. Au moins que, Pasteur Paul, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou bien vous avez... Je voulais rajouter là où notre ami vient de dire par rapport en appelant nos compatriotes à la lutte. Moi je dis, bon c'est vrai que les gens peuvent se décourager par rapport à ce qui est en train de se faire au Congo. Hein, quand on voit que malgré le marche, malgré tout ce que nous faisons, mais la communauté internationale continue à s'entêter. Moi, je pourrais peut-être, si je reste ici, à mes compatriotes, à mes frères combattants, si moyen y est, je pense peut-être que vous l'avez déjà fait, mais je demanderai à ce qu'on puisse faire un congrès qui va se tenir peut-être à Bruxelles ou à Paris, ou quelque part dans un pays européen, en invitant même 5 représentants des combattants ou 10 représentants de chaque pays ici en Europe. Nous allons nous retrouver et étudier de nouvelles stratégies. Quand l'ennemi change de stratégie, nous devons aussi changer de stratégie. Nous n'allons pas les laisser en paix. Ils ne peuvent pas dormir parce que le problème c'est que les Européens ne sont pas encore attaqués dans leur cœur, dans leur fond, dans leur cœur. Parce que nous sommes en train de faire démocratiquement la marche, comme eux-mêmes l'ont inscrit dans leur institution. Il n'y a pas de problème, ça va payer. Comme a dit le docteur Abraham, ça va payer à la suite du temps. Mais il faudra aussi qu'on étudie des nouvelles stratégies par rapport à ce qui va arriver demain. Si demain ils changent, parce qu'aujourd'hui ils sont en train de faire des tractations pour nous distraire un peu, oui voilà, nous allons prendre un opposant, le mettre au Parlement, on a mis un représentant du Parlement qui est un opposant, tout nous faire dormir. Non, ce n'est pas question du Parlement comme l'a dit mon ami. Le problème c'est la vraie démocratie et le respect des urnes.
les citoyens ont décidé autrement et ils ont dit non ce que vous avez fait. Donc c'était une démocratie sans le peuple. Donc les Européens, ils ont imposé une démocratie d'une autre forme en Afrique. Une démocratie sans participation du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie qu'eux choisissent. C'est sont eux qui votent. Mais nous allons seulement aller... Nous votons et ils élisent. Non, voilà, nous votons et ils ont élu déjà. Voilà, ils amènent cet homme-là en disant oui, écoutez, vous avez voté, mais oui, c'était cet homme-là. Mais non, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, mes amis. La liberté, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Il y a un combat que nous menons, nous ne devons pas nous fatiguer. Peu importe la longueur du temps, peu importe la longueur, le temps que ça va prendre, mais c'est que nous savons que nous allons voir la lumière apparaître devant nous et le Congo sera libre. Voilà comme a dit le docteur Abraham, que les ennemis du Congo ne sont pas au Congo, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Les gens qui décident, quand nous dormons, et ils sont en train de gesticuler comment partager, qui va prendre le pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons l'absence remarquée du président de la République. Qui dirige le Congo? Nous voyons l'ambassadeur de la France et de la Belgique faire de va-et-vient. Pour faire quoi? Ce sont eux qui sont en train de décider. Donc le Congo aujourd'hui, même les ministres, je crois qu'ils s'y retrouvent avec le blanc ambassadeur de la République, ambassadeur plutôt du Royaume de Belgique, qui prend les décisions aujourd'hui de l'avenir des citoyens et des citoyennes du Congo. Mes frères, même si aujourd'hui vous pouvez vous sentir un peu abandonné, délaissé, il n'y a pas de problème. Croyez-moi que la lutte aura sa fin. Dieu avec nous, Dieu de notre côté, nous sommes victorieux. Et nous savons que nous allons vaincre. Ils ont peur. Même s'ils sont en train de dire aujourd'hui, non, la marche ne payera rien. Mais nous allons aller avec eux jusqu'à la fin. Et quand les stratégies, nous ne dirons pas les stratégies que nous allons changer, il n'y a pas de problème. Quand vous poussez un homme jusqu'au bout du mur, quand il n'a plus de solution, je crois qu'il retournera vers vous à Dieu que pourra. Mais je crois que le Congo sera libre. Car c'est notre nation, c'est notre peuple, c'est notre terre. Nous n'avons pas d'autre. C'est là. Merci. En tout cas, merci beaucoup, très chers internautes. Et docteur Abraham, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, parce que nous tendons vraiment à la fin de notre émission. Si vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire, ou peut-être vous avez oublié un petit détail, nous vous accordons cette occasion pour s'exprimer. Merci frère Calice. Je sais que l'émission Congo Libre continuera et nous n'allons pas finir tous les thèmes à aborder aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est le Parlement. Et la présidentielle est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui et nous continuerons à en parler. Mais si j'ai un mot de la fin pour aujourd'hui, c'est que je vais seulement exhorter encore les amis de l'opposition qui ont été votés par les peuples au nom de M. Etienne Tshisekedi. Je ne parle pas seulement de ceux de l'IDPS, mais de toute l'opposition. J'ai vu les affiches de plusieurs aux opposants, derrière eux, Etienne Tshisekedi. Je pense que le pasteur Paul avait une tournée à Kinshasa, il avait vu dans presque toutes les affiches des opposants de l'opposition, il y avait Etienne Tshisekedi, numéro 11, derrière, pour gagner l'estime de la population. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient qu'il est la seule personne qui incarne la confiance du peuple, la seule personne qui incarne les aspirations du peuple et qui en est aussi lui-même les relais vers son accomplissement. Donc je pense que vous avez compris que Etienne Tshisekedi est celui que le peuple congolais veut au pouvoir. C'est pourquoi vous avez mis ces effigies derrière vous. Je vous exhorte à ne pas légitimer la dictature. Votre présence au niveau du Parlement ne va rien changer et ne va pas peser. Vous serez comme des plumes sur la balance parlementaire du Congo. Donc, vous n'allez rien faire. Si vous aimez le Congo, si vous aimez ce pays, vous aimez le peuple congolais, je vous exhorte à ne pas soutenir ces parlements ou cette dictature par votre présence dans ce parlement. Ne donnez pas à ce parlement, à la dictature d'être légitimé par votre présence. N'allez pas là-bas pour des jeeps. N'allez pas là-bas pour des vestes que vous avez portées. Nous avons vu que vous étiez bien habillés. Mais il y avait des gens dehors qui manquent d'habits, qui manquent de quoi boire, qui manquent, même vous-même dans vos quartiers, il n'y a même pas d'électricité.
Il n'y a pas d'eau potable. Il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments. Les gens qui vous ont parlé du 5 chantiers, j'ai vu qu'il y avait un membre du PPRD qui était malade, dont M. Bochab et Chalère et certains membres du PPRD ont envoyé aux Indes. Nous avons vu M. Mende aller aux Indes, Werrason aller aux Indes pour aller se faire soigner là-bas. Ce qui veut dire que les 5 chantiers n'ont pas réussi. Et les gens qui n'ont pas les moyens de le faire, parce que toi tu vas au Parlement, tu auras 7 000 $ par mois, tu auras certains combines où tu vas gagner de l'argent. Je ne sais pas si tu te mets à la place de ceux qui n'ont pas de salaire, qui ont 125 mois impayés, qui ont un salaire de misère que vous appelez, qu'on appelle à Kinshasa, salaire insignifiant et difficilement acquis, ce qu'on appelle les SIDA. Hein? Comment est-ce que ces gens-là vont vivre? Je vous conseille de lutter dans l'opposition et de vous aligner derrière la position de M. Etienne Tshisekedi. Ne légitimez pas la dictature, parce que nous savons que vous n'allez pas peser dans ce Parlement et que toutes les idées de Kabila vont s'accomplir si vous continuez là. Donc c'est ça les derniers mots que j'ai à dire à mes compatriotes congolais de l'opposition qui veulent aller siéger dans ce Parlement. Merci. Merci beaucoup, Dr Abraham, pour cette conclusion écrasante. Pasteur Paul, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Avant de boucler notre émission, je ne sais pas si vous avez... Oui, merci. Moi, je ne vais plus rajouter ce qui a été déjà dit, mais je voulais donner tout simplement un conseil à mes frères Katangé, les rafraîchir un peu la mémoire. Et ne pas oublier que le 12 octobre 1951, fut assassiné au Katanga, notre prophète Simon Kimbangu. De ne pas oublier que le même Katanga, ils ont en 1961 assassiné Lumumba, Polo et puis Okito, toujours au Katanga. Le même Katanga, avec Tchombe, ils ont organisé le massacre, le premier massacre de Kassaya, qui a été déclaré même par le premier secrétaire général des Nations Unies en 1961 pour appeler ça un génocide. Mais que ça n'a jamais été retracé sur l'histoire du Congo. Et le même Katanga a assassiné encore le pasteur, l'homme de Dieu Lukusa, Albert Lukusa. Le même Katanga a organisé aussi les massacres des Kassaïens avec Kyungu. Le même Katanga aujourd'hui est en train d'empêcher que l'homme qui a été choisi par les citoyens, par le peuple congolais, accède au pouvoir au nom du tribalisme. Tout en disant que non, les Balouba ne peuvent pas prendre. Ils sont des Congolais, mes frères. Katangé, je vous prie, vous êtes en train d'entraver le Congo de pouvoir prendre la place qu'il lui faut dans le monde. Vous êtes en train d'entraver cela. Mais je vous dis, mes frères Katangé, attention, car Dieu s'occupera de vous. Parce que c'est trop et trop. Vous avez trop fait. Je vous demande aujourd'hui de vous retenir un peu, de vous retenir un tout petit peu, de voir l'avenir. Parce que c'est vous-même, les Katangé, vous nous avez amené celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc vous avez légitimé comme votre fils. Mais le fils aîné de celui qui est décédé, du défunt, le président de la République, Kabila Désiré, vous les avez tous renvoyés hors du pays. Vous les avez assassinés, vous les Katangé. Mais je vous ferai, mes frères Katangé, retenez-vous un tout petit peu et simplement de voir l'histoire. Ça pèse sur vous. Parce que ce sont des prophètes qui sont levés pour le Congo. Mais pourquoi on ne les assassine pas chez eux, mais chez vous seulement? Katanga, ne portez pas le sang et le malheur du Congo. Mais je vous demande en tant que mes frères, parce que les pays nous appartiennent tous. Katanga, Moluba, Mukongo, Muswahili, Muyanji, Muyombe, Mungala, tous nous sommes des Congolais. Nous aimons notre nation, tenons-nous dans la main, bâtissons cette nation avec amour, car nous avons de la place pour tout le monde et nous avons la richesse pour tout le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vive le Congo libre, indépendant, et vive le Congo de l'avenir qui va se soulever, comme l'avait dit lui-même le maréchal, qu'il est comme une cachette, comme une arme dont la cachette se trouve au Congo. Et nous allons tirer pour pouvoir soulever l'Afrique tout entière, afin que nous puissions mener à bien notre nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Paul, pour cette conclusion brillante. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée, en espérant vous revoir encore très bientôt pour la suite de nos émissions. Docteur Abraham, je vous remercie beaucoup pour votre prestation. Pasteur Paul également, nous vous remercions. Merci. Et vous également qui avez
concéder votre temps pour nous suivre pour cette émission. Nous vous remercions. Bonsoir, je remercie monsieur. également Bienvenue sur à savoir dans l'organisation des Bundesimages qui a été derrière cette émission. Malta jovem, uma salva de palmas para a Bundesimage. Good evening, ladies and gentlemen. I wish you welcome to the Bundesimage News.